Le prophète a interdit d'y entrer. Aujourd'hui, c'est une destination touristique mondiale, Al-Ula, située au nord-ouest de l'Arabie Saoudite entre Médine et Tabouk. Un désert de pierre, aux falaises dorées, qui cache l'un des récits les plus terrifiants du Coran. Jadis, cette région abritait le peuple de Samoud, une civilisation ancienne, prospère et puissante. Ils taillaient leur demeure à même la roche, bâtissant des cités entières dans les montagnes. Leur richesse était immense, leur orgueil encore plus grand. Dieu leur envoya un prophète, Salih. Il les appela à adorer un seul Dieu, à abandonner leurs idoles. Mais ils exigèrent une preuve. Alors Dieu fit sortir une chamelle vivante d'un rocher. Un miracle que personne ne pouvait nier. Salih leur ordonna de la laisser libre, de ne pas lui faire de mal. Mais au lieu de croire, ils la tuèrent. Et c'est à ce moment-là que le châtiment tomba. Une secousse violente, un cri venu du ciel. En une nuit, toute la cité fut détruite. Les Samouds furent anéantis, et leurs demeures, figées dans le temps, sont restées comme un avertissement éternel. Des siècles plus tard, le prophète Mohammed traversa ces ruines lors d'un voyage vers Tabouk. Ses compagnons voulurent s'y arrêter, mais le prophète leur dit « Ne pénétrez pas dans les demeures de ceux qui ont subi la colère d'Allah, de peur que le malheur ne vous atteigne comme eux. » Il leur ordonna de ne pas boire de cette eau, de ne pas y prier et de passer en pleurant, car ces lieux n'étaient plus qu'un symbole du châtiment divin. Ironie du destin, aujourd'hui, Al-Ula est devenue une attraction touristique internationale. On y organise des festivals de musique, des spectacles de lumière, des visites guidées parmi les tombes de Samoud. Les hôtels de luxe ont été construits à quelques pas des ruines. Les touristes s'y prennent en photo, rient, admirent la beauté des montagnes sculptées. Mais rares sont ceux qui savent ce qu'il s'est réellement passé. Certains lieux sont faits pour être admirés, pas pour être réveillés.